La bataille du Temple. Alors que les lignes de bataille se rapprochaient l'une de l'autre devant le temple de Shalia, Louan Cœur de Lion plongea des cieux tel un rapace. Il lança son défi à Kugath, et le grand immonde tourna vers le haut paladin un faciès déformé par la rage. Les drones de la peste voletaient dans les cieux et vinrent à la rescousse du démon majeur. Cependant, ils étaient trop lents. Le père des épidémies eut à peine le temps de lever le bras avant que la lance de Louan le transperce. La pointe bénite s'enfonça de plus d'1 mètre dans le cuir épais, puis les serres de l'hippogriffe labourèrent le large torse du démon. Avec une rapidité incroyable pour sa taille, Kugas attrapa la lance et l'utilisa comme levier pour projeter le paladin et sa monture vers le temple de Shalia. Ils heurtèrent le dôme si fort qu'ils le traversèrent et retombèrent au milieu d'une pluie de verre et de céramique. Du sang lumineux goûtait des arêtes effilées du dôme, mais du cavalier et de sa monture, il n'y avait plus le moindre signe. Le démon majeur brisa la lance comme un roseau et la jeta dédaigneusement, puis écrasa un soldat des troupes régulières qui lui perforait la hanche avec son épée. Dans le ciel, les chevaliers Pégases affrontaient les drones de la peste qui tentaient de défendre le démon majeur. Le docteur Festus se fraya un chemin vers Kugas, tout en l'applaudissant chaleureusement. Festus avait conscience qu'une créature de Nurgle avait des difficultés à toucher un sanctuaire de Shalia, et il trouvait que le démon majeur avait fait preuve d'un sens de l'improvisation magistral. À l'ouest, les rues furent encombrées par des hordes de morts vivants. Ils débouchèrent sur la place, renversant maladroitement les jarres d'eau claire des prêtresses et s'en mêlant dans les tentes alors qu'ils se dirigeaient vers les portes pestes. Les zombies attaquèrent les démons avec leurs ongles sales ou les tabassèrent avec des objets ramassés par terre. Normalement, de telles attaques n'auraient eu aucun effet sur les démons de la peste. Cependant, ces derniers furent émerveillés par la variété des maladies de peau des zombies et tentèrent de les dénombrer, alors même que les morts vivants les submergeaient. En quelques minutes, la ligne de front des démons fut noyée sous un tapis de zombies. Putrefex Languemolle coassa des ordres afin que les porte-pestes ripostent. Les rangs suivants des démons sortirent soudainement de leur stupeur et entreprirent d'abattre les zombies avec leurs lames rouillées. Malgré tout, l'assaut des cadavres ambulants n'avait pas été vain. Pendant que les premières lignes de porte-peste étaient occupées, les troupes de choc de Vlad attaquèrent les flancs. Des hordes de squelettes portant des lambeaux d'uniformes impériaux assaillirent les démons à la chair pourrie, tandis que des revenants arborant l'équipement des tribus d'antan massacraient les bêtes de Nurgle. Vlad menait personnellement une colonne de garde des cryptes et plongea dans une formation de porte-peste. Le vampire était un ouragan de destruction. Sa lame enchantée fauchait les démons comme les blés. Les revenants qui l'accompagnaient étaient eux aussi redoutables, car l'énergie magique qui émanait du vampire leur conférait une force et une endurance bien supérieures à celles de n'importe quel mortel. Cet assaut inattendu fut si efficace que Vlad traversa la cohorte de démons et ressurgit de l'autre côté. Son escorte fit alors volte-face et forma un mur de boucliers qui coupa les porte-pestes du reste de leur armée.
D'un coup magistral, Vlad avait isolé sa proie et se prépara à donner le coup de grâce. Campé devant les piliers du temple, Kougas surplombait la ligne de troupes régulières et de flagellants qui protégeaient la haute prêtresse en robe blanche. Il écarta violemment une poignée de soldats qui lui barraient le chemin, puis leva son épée pour frapper. Soudain, Louan Cœur de Lion surgit du péristyle. Son épée étincelait d'un feu divin. Alors que Kougas abattait son arme, le haut paladin attrapa la haute prêtresse par la taille et bondit. Les dalles furent pulvérisées lorsque le coup du démon majeur heurta le sol. Cependant, Louan venait de sauver in extremis la vie de la haute prêtresse. Après avoir éloigné la jeune femme de sa proie, Louan sauta sur une table qui avait été sortie sur le parvis pour servir à allonger les blessés et fondit sur son énorme adversaire. Il saisit son épée à deux mains et frappa exactement là où la lance avait déjà entamé le cuir de Kougas. La plaie s'ouvrit si profondément qu'elle exposa le cœur pourri et palpitant du démon majeur. Rugissant d'indignation, le père des épidémies baissa vivement la tête. Louan se retrouva empêtré dans les bois du démon. Il l'envoya alors voler dans les airs. Alors que le bretonien était désemparé, Kougas l'intercepta en plein vol avec son épée et l'envoya s'écraser au milieu des Nurglings qui grouillaient au pied de la statue de Magnus le Pieux. Le sang doré de Louan s'écoulait de ses blessures. Cependant, il se releva. Son bouclier se mit à briller d'une lumière azur, alors qu'il murmura rapidement une prière à la Dame du Lac afin qu'elle lui accorde ses faveurs. À l'arrière de l'hoste démoniaque, Festus bavait abondamment alors qu'il terminait de déclamer son rite d'abondance préféré. Il fit un geste en direction des chevaliers Pégases qui affrontaient des drones de la peste. Les derniers cavaliers bretoniens hurlèrent de douleur avant d'exploser dans une gerbe de viscères. Le sang et les lambeaux de chair des chevaliers et des Pégases tombèrent au sol comme une pluie blasphématoire. Festus écarta les bras pour recevoir cette ondée magnifique, puis se lécha les doigts en ricanant d'un air vil. Ainsi, libérés de leur duel aérien, les anges de la fange plongèrent vers le sol. Les pattes segmentées des drones de la peste s'enfoncèrent dans les corps dénudés des flagellants qui attaquaient Kougas à coups de fléau. Les prédicateurs hurlaient comme des possédés et contre-attaquèrent les démons bourdonnants. Ils déchiraient les ailes membraneuses avec leurs ongles crasseux et allaient jusqu'à mordre la chair putride de leurs assaillants. Les drones de la peste étaient habitués à affronter des ennemis terrifiés ou qui vomissaient le contenu de leurs estomacs en les voyant, mais les flagellants étaient d'une autre trempe. Les démons furent donc surpris par cette combativité inattendue et perdirent 2 des leurs en quelques secondes, lorsque leurs corps mous furent éventrés par les coups frénétiques des zélotes. Non loin, les revenants de Vlad tenaient les porte-pestes en respect. À chaque fois qu'un des cadavres en armure était abattu, les sorts de résurrection du vampire le poussaient à se relever et à réintégrer le mur de bouclier. De plus, la formation était renforcée par la présence de l'empereur Wilhelm. Il était bien plus resplendissant dans la mort qu'il ne l'avait été de son vivant. Le tyran squelettique affrontait Putrefex Languemolle et son épée qui brillait d'une lueur aveuglante croisait la lame corrodée de son adversaire. Marmonnant des malédictions que seul un porte-peste pouvait imaginer, le héros gratifia le revenant d'un coup de pied au genou. Le tibia de Wilhelm céda dans un craquement sinistre. Le roi revenant mit genou à terre. Néanmoins,
Le coup qu'il était en train de porter fit mouche. Il trancha la main du démon et s'enfonça dans son abdomen en produisant un grésillement de chair brûlée. Tandis que l'empereur Wilhelm se relevait, tel un fantôme jaillissant d'une tombe profanée, le héros démoniaque mugit de frustration et s'évapora dans les airs. À l'entrée du temple, Louan Cœur de Lion chargea Kougas une fois de plus. Sa barbe était maculée de sang étincelant. Cette fois, il para le premier coup du démon avec son bouclier, même s'il vacilla sous l'impact titanesque. Il effectua alors une roulade et passa sous la garde du démon, dont l'attaque suivante le rata d'un cheveu et alla à la place écraser un malheureux soldat contre le socle d'une statue. Cœur de Lion se débarrassa des Nurglings qui entouraient le grand immonde. Son épée scintilla à la lumière de la comète qui se rapprochait. Kougas fut aveuglé et se couvrit les yeux en reculant comme s'il venait de ressentir soudainement une douleur violente. À cet instant, l'hippogriffe de Louan apparut sur le dôme fracassé du temple. Il était couvert de sang et ses plumes étaient ébouriffées, mais il poussa un cri et se rua sur Kougas en lui labourant le dos de ses serres. L'animal arrachait de gros bouts de chair avariés et faisait rugir le grand immonde aussi bien de douleur que de colère. Festus courut alors vers les combattants et jeta une cornue remplie de bile de troll sur la tête de l'hippogriffe. Il avait visé juste, le flacon en verre se brisa. Le monstre piola en se griffant frénétiquement la tête pour tenter de se débarrasser de l'acide qui le brûlait. Kougas en profita pour réagir. Il saisit l'hippogriffe, le jeta au sol et lui brisa l'échine d'un coup d'épée. Le noble animal fut parcouru d'un spasme d'agonie. Ses ailes battirent désespérément dans les airs, puis il s'immobilisa définitivement. Partout dans le quartier des indigents, la résistance surnaturelle des démons faisait face aux énergies inamovibles des morts-vivants. Les rares humains survivants contemplaient la fureur des combats qui éclataient lorsque les lignes de bataille se heurtaient. Cependant, pour chaque démon qui disparaissait dans une explosion de vapeur fétide, 3, 5 et même 10 morts vivants gisaient démembrés sur le pavé car la puissance de Nurgle enserrait toute la ville. Les porte-pestes qui étaient déjà d'ordinaire des adversaires tenaces attaquaient dorénavant avec une telle vigueur qu'ils abattaient les morts-vivants plus vite que Vlad ne pouvait les relever. Le cordon de garde des cryptes que le vampire avait établi dans la plus grande avenue diminuait inexorablement. Finalement, des porte-pestes réussirent une percée pour rejoindre les combats qui faisaient rage devant le temple. Quant au comte-électeur Van Karstein, il devait faire face à d'autres problèmes. Une marée de Nurglings s'était insinuée entre les jambes des démons pour grimper sur le vampire à la recherche de points faibles dans son armure. Vlad feulait en tentant de se débarrasser de ces petits démons parasites. Il les taillait avec son épée et fut soulagé de voir que les monstres n'avaient pas de sang pour déclencher des enchantements de la lame. Les Nurglings semblaient encore plus nombreux que les nuées sans fin de porte-pestes qui emplissaient les rues. Peu à peu, les petites créatures se rapprochaient de sa tête.